Donc après avoir logé à Candy City House, notre guest house de l'amour, le lendemain matin on est parti à Ella en prenant le train. Puis ce train les gars, c'est une attraction, une activité à lui-même. Je pense que c'est la meilleure chose à faire à Ella entre guillemets, c'est ce trajet qui est incroyable. Vous allez voir des images après, donc je vais pas trop vous le décrire, mais vous passez du beau temps au mauvais temps, vous passez des forêts aux plantations de thé, vous passez de la tête dans les nuages, à la pluie, au soleil, enfin en 7 heures. Et les 7 heures, vous les voyez absolument pas passer. Le seul truc négatif qu'on a eu pendant ce trajet, et on se répète par rapport à notre ancienne vidéo, c'est qu'on vous conseille de prendre un train avec 3ème classe et 2ème classe et de vous mettre en 3ème et 2ème classe, parce que nous on était dans un train, il n'y avait que des premières classes, c'était que des touristes, on se serait dit dans un avion Paris-Colombo. Puis qui dit première classe dit airco, dit pas ouvrir les fenêtres, dit pas cette sensation vraiment de liberté qu'on a normalement dans les trains au Sri Lanka. Mais bref, je vais vous laisser avec des images après. À Ella on est resté 3 nuits et c'était vraiment un bon temps. Donc comment vous décrire Ella? Ella, je pense que c'est une ville dont le centre-ville, pareil, c'est une rue. Il faut savoir qu'à Ella il y a aussi énormément de touristes, puis nous avec Gabriel c'est pas ce qu'on kiffait le plus, savoir qu'il y a plein de touristes autour de nous, mais on a quand même réussi à trouver des cool trucs à Ella. C'est pas la ville de Ella qu'on a kiffé en général, on a plutôt vraiment aimé la beauté des paysages, puis tout ce qu'on a découvert en allant à Ella. Donc pour ce qui est des logements, on a été premièrement à la Ella Bamboo Cabana qui était une cabane en bambou. Il y avait 2 logements, puis j'ai trouvé ça sur Airbnb. Et vous devez suivre les rails parce qu'à Ella en fait tout le monde se déplace sur les rails de train. Puis vous devez suivre les rails et vous arrivez à la cabane de bambou. Et c'était vraiment chouette, on s'est fait réveiller par les singes. Le petit déjeuner était hallucinant, la personne était vraiment gentille. Puis la chambre était super clean. Donc ça on vous le recommande. Puis par contre on a trouvé, enfin pour moi, une guest house pareil, genre incroyable. Donc cette guest house s'appelait Village View Homestay. Puis cet homme était tellement gentil les gars. Franchement Gabriel et moi on s'est sentis tellement en sécurité. On s'est tellement sentis comme chez nous. On s'est sentis comme si on était chez nos parents. Et que ouais, c'était un de nos parents qui s'inquiétait pour nous. À un moment donné on s'est perdu, puis je lui avais envoyé un message, puis quand on est revenu il a demandé oh ça va, vous êtes pas fait mal. Enfin je sais pas comment décrire ce rapport qu'on a eu avec lui, mais c'était vraiment un être exceptionnel, génial, et c'était vraiment notre guest house préféré de notre voyage à tous les deux. On était limite triste de partir, et si je revenais à Ella, sûr à 100% que je reviendrais chez lui. Donc sûr à 100% qu'en fait vous devez aller chez lui. Voilà. Quand on rentrait de balade, puis qu'il avait plu ou même pas plu, il nous proposait tout le temps de nous faire du café. Le petit déjeuner était super complet. Il rigolait avec Gabriel, il était tout le temps à notre petit soin. Enfin je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait à Ella en 3 nuits, 3 jours? On a premièrement, dès qu'on est arrivé, on a été voir le Little Adam's Peak, qui est pas si little que ça, moi je peux vous dire. C'est pas mal de marches. Ça valait vraiment le coup, la vue est très belle. Il y a une espèce de 3 petits pics où vous pouvez aller voir la vue. Puis en face en fait vous voyez le Ella Rock. Nous on n'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'on disait à tout le monde ouais mais de toute façon c'est un peu la même vue que le Little Adam's Peak, alors qu'en vrai pas du tout parce que c'est beaucoup plus haut. Mais c'est surtout que c'était énormément de marches. Puis je pense qu'on se l'est pas dit hein, avec Gabriel, mais je pense qu'au fond de nous il y avait un petit peu de... Ça vaut pas le coup hein. Ah non. Pas la flemme hein. Ah ouais. Mais je pense que si je revenais à Ella, je ferais le Ella Rock parce que c'est quand même une balade qui a l'air géniale. Et puis la vue qu'on doit avoir de là-bas qui est encore plus haute que le Little Adam's Peak. Je sais pas, je le ferai. Ensuite à Ella on a aussi été voir le Nine Art Bridge de loin parce qu'on trouvait ça exceptionnel de pouvoir le voir de loin, du coup on a été le voir de loin. Puis le lendemain matin on a été clairement dessus, on est même descendu en dessous et c'était vraiment une expérience de folie et c'était vraiment trop cool et trop beau. S'il y a un truc qu'on n'a pas fait à Ella puis qu'on regrette de ne pas avoir fait, c'est les fabriques de thé, puis les villages de plantation de thé.
On y a été, on y est arrivé, puis au moment où on est arrivé, alors qu'on avait fait 2 heures, 2 heures et demie de route, c'était fermé. Ah mais bref, on est dégoûté, mais s'il y a un truc qu'on aurait voulu faire, c'est ça. Toujours au niveau des activités, elle est là parce qu'il y a énormément de belles choses à voir, mais pas seulement qu'il y a Ella, mais surtout aux alentours. Donc à mon avis, si vous avez un guide pour le Sri Lanka, ils vous conseilleront les Ravana Falls, qui sont des falls dans lesquels les locaux se baignent, etc., etc. Après, je pense que c'est pas mal dangereux. Mais autour d'Ella, il y a vraiment moyen de trouver plein de falls différentes, puis des falls incroyables, vraiment belles qui valent la peine. Donc renseignez-vous, recherchez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur internet ou de gens que vous allez rencontrer au Sri Lanka, mais il y a vraiment des alentours de Ella qui valent la peine d'être vus. Comme je vous ai dit, Ella c'est devenu vraiment un endroit pas mal touristique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de petits cafés comme on a rencontré à Kandy, mais un peu sur toute la main road. Donc il y a Café Chill, c'est vraiment cool, c'est vraiment chill, quand il y a des soirées c'est vraiment cool. Mais il n'y a pas cette sensation d'être avec des locaux, c'est juste être avec des touristes, des jeunes, faire la fête, puis ça coûte bonbon. Et voilà, mais sinon on a trouvé juste à côté un resto qui s'appelait Fish and Chip. Puis ils font des super rôtis, c'est là que Gab a goûté la première fois un rôti, puis qu'il a vu que c'était des rôtis chocolat, enfin on en a parlé dans l'autre vidéo. Mais voilà, un endroit qui vaut vraiment la peine, vraiment pas cher, puis aussi bien situé que l'autre. Donc pour danser, Café Chill, mais la journée pour manger Fish and Chip ou le restaurant 360 qui était vraiment bien. Donc encore une fois on est resté à Ella 3 nuits, 3 jours, puis ça en valait vraiment la peine. C'était vraiment beau, vraiment assez, et on a bien aimé, mais encore une fois surtout les alentours d'Ella, puis les choses un peu moins fréquentées. Ella et aller à Arugambe qui était notre prochaine ville à visiter, bof parce qu'en fait c'était vraiment le début de notre séjour en mode plage, chill, on fait rien. Donc Arugambe c'est très connu pour ses spots de surf, vous pouvez prendre des cours de surf, il y a des énormes vagues, enfin des vagues, moi je les trouvais assez grandes quand même. Vous pouvez chiller, manger, vous faites des rencontres, il y a quelques soirées, pas sur la plage mais dans des bars, puis ça c'est vraiment cool. À Arugambe on s'est très vite rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir vivre avec ce dont on vivait avant. C'est-à-dire que les prix ont énormément augmenté, donc le budget n'était plus le même, mais en même temps on faisait plus autant d'activités qu'avant parce qu'à part du surf ou bronzer sur la plage ou aller visiter 2-3 trucs aux alentours, on faisait pas grand chose. Au niveau de la nourriture, on a trouvé plusieurs endroits qui étaient cool. Donc qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en nourriture? Le petit déjeuner on l'a pris une fois au Karma Gardens, qui est un espèce de spot où tous les gens un peu cool viennent. Enfin déjà cette nuit par des gens super cool. Puis il y a une fille qui vend des trucs de yoga. C'est vraiment un truc hyper où les gens sont posés à terre sur des planches en bois. Ils proposent des pancakes où Gabriel était rempli à ras-bord alors que Gabriel a tout le temps faim normalement. Moi un espèce de gros smoothie bowl que j'avais pris au chocolat et peanut butter et banane. Des trucs pareils aux fraises, aux framboises, enfin des trucs vraiment bons, puis des cafés super bons. Café de l'Aube sur la plage, Hipster Hideout, on a fait une soirée là-bas. En fait si vous voulez à Arugambe, puis où il y a les plages principalement, les
les endroits où on peut faire la fête se voient entre guillemets attribuer des jours de fête, et quand c'est leur jour ils lancent des feux d'artifice et ils sont censés ramener des gens avec leur musique et tout à cet endroit là. Puis donc une fois c'était Hipster Hideout, une fois nous on l'a fait à Café de Love mais il n'y avait pas forcément quelque chose. Mais les fêtes, il faut savoir qu'à Arugambe elles se font pas spécialement sur la plage. J'ai pas de réponse de pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être que la mer est toujours aussi agitée, que ça peut être dangereux, ou juste parce qu'ils passent tellement de temps à la mer la journée qu'ils préfèrent partir et aller dans d'autres cafés après. Mais vraiment pareil, tous les bars, tous les hôtels, tout sont sur une main road. Puis voilà, ça vaut le coup d'y aller. Puis ce qui est bon à savoir, c'est qu'à Arugambe il y a un liquor shop et c'est le seul, il est en dehors de la ville. Donc si jamais un jour vous allez à Arugambe, vous devez passer devant le Hipster Hideout, puis vous devez continuer tout droit sur bien 1 km, 1 km et demi. Puis à un moment donné, il va y avoir un panneau et une route à droite où vous allez pouvoir tourner. Puis donc, il y a un hôtel qui sera noté, puis en dessous il y aura marqué Liquor Shop pour étrangers. Un restaurant qu'on a vraiment kiffé, que j'allais oublier, c'est Pizza Hub. C'est un endroit où ils font des pâtes incroyablement bonnes, des pizzas incroyablement bonnes. On a été une fois passer la journée à un café qui s'appelait Café Love, puis c'était une française qui le tenait, elle avait rencontré un Sri Lankais et elle avait lancé son petit commerce avec lui sur le bord de la plage. Le soir on était resté là avec d'autres français qui nous avaient rejoints. Le soir quand on rentrait de soirée ou quand on avait juste un petit creux, on allait chez, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais c'est un homme en fait qui a une espèce de camionnette, un petit commerce à lui, puis il emploie des gens, puis ce commerce est ouvert 24 h sur 24. C'est-à-dire que si à 4 h du matin vous avez envie d'aller vous servir un gros donut au chocolat super bon comme vous en avez jamais mangé au Sri Lanka, allez là-bas. Puis il est juste adorable, il est hyper, j'ai l'impression, ouvert d'esprit, il parle avec tout le monde et il se fait des liens d'amitié avec tout le monde. Bref, ça c'est un endroit aussi où ça vaut le coup d'aller manger parce que c'est l'endroit le moins cher à Arugambe. Au niveau des logements à Arugambe, on voulait vraiment vous parler de ça parce qu'il nous est arrivé une petite histoire pas très cool. En gros, tous nos hôtels, comme on vous avait dit, souvent on les réservait la veille ou le jour même et on arrivait à trouver des trucs vraiment clean pour vraiment pas trop cher. À Arugambe, on est arrivé à 16 h d'après-midi, on est descendu de notre bus, puis on s'est dit bon, on va trouver quelque chose, comme d'habitude. On a cherché les gars avec nos gros sacs à dos. On a cherché, j'étais déshydratée, tout ce que vous voulez. Il était 19 h, on n'avait toujours pas d'hôtel. On trouvait rien sur Airbnb à des prix corrects, on trouvait rien sur Booking. On allait voir dans les hôtels, il n'y avait rien de spécial. Du coup on était vraiment dans la galère. Et au final on a réservé une chambre d'hôtel qui ne nous a pas du tout plu. Je pense que c'était des Anglaises ou des Américaines qui avaient acheté des chambres ou un hôtel là, puis elles louaient sur Airbnb les chambres, mais toute la nuit ça puait des poubelles parce qu'il y avait des poubelles du restaurant qui étaient là. Après à la plage, ok, elle était à 30 mètres à pied, mais je vous promets que c'était genre l'airco s'est coupé pendant la nuit. Le matin on s'est réveillé, il y avait des bip de je ne sais où qui sortaient, ça puait les poubelles. Ouais, on a passé une nuit vraiment pas cool et surtout à un prix super élevé. Du coup le lendemain on s'est dit bon ok, on se lève tôt et on va chercher un autre hôtel. Ce qu'on a essayé de faire, on a trouvé après 3h30, 4h et ça nous a vraiment encore une fois découragé. Du coup on a décidé de prendre 2 nuits là, mais heureusement en fait on est tombé sur un Airbnb d'un français qui louait quelques chambres d'hôtel dont il était responsable pour une quinzaine de jours ou pour quelques jours. Et on a pu loger là, puis l'homme parlait français, était super cool, il est du sud de la France. Voilà, donc pour Arugambe, réservez vos logements à l'avance. Vraiment, faites-le. Parce qu'une fois vous pouvez vous retrouver à chercher 3 heures pour une nuit d'hôtel. En fait, honnêtement, on a niqué 6-7 heures de nos 3 jours à Arugambe, de nos 2 jours et demi, de nos 3 jours et demi à Arugambe. On est resté 3 jours au lieu de 4 jours à Arugambe juste en cherchant des hôtels. Je vous promets que ça fout les boules quand vous êtes sur la fin de votre voyage. Donc réservez un hôtel à l'avance pour Arugambe. Avec Gabriel on s'est aventuré dans les alentours de Arugambe, puis on a été voir Elephant Rock. On est monté sur les rochers, on a observé la vue, la mer était magnifique. Il y avait les surfeurs qui étaient en train de surfer, puis il y avait des énormes vagues et c'était en gros notre plage. La journée, en parlant d'activité, l'endroit où rester la journée, vous avez envie d'un cool spot pour rester, c'est
c'est au Café L'Or. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une Française qui est tombée amoureuse d'un Sri Lankais. Puis ils ont lancé leur petit commerce sur la plage. Ils ont des espèces de grands matelas avec des couvertures super jolies juste en face de la mer. Et vous pouvez rester là, vous pouvez manger. Ils font des trucs trop bons à manger, ils sont super sympas. Bref, si vous voulez rester une journée à la plage, puis rien faire, puis même pas surfer, restez là. En plus ils sont adorables. On est resté 3 nuits, 4 jours à Arogan Bay. Destination avant de repartir à la capitale pour prendre notre vol, c'était Trincomalee. Puis Trincomalee, en fait, on s'attendait à pouvoir surfer. Du coup, Gabriel et moi n'avions pas surfé à Arogan Bay en se disant ok, on est trop fatigué, on se repose, on ira surfer à Trincomalee, mais pas du tout ça. À Trincomalee, la mer est plate, puis c'est vraiment un endroit plus familial avec des resorts. Donc en fait, dans la ville de Trincomalee en telle quelle, on n'a pas vraiment été, on l'a juste traversé pour aller voir un fort dont je vais vous parler après. Mais déjà, les logements, où est-ce qu'on a dormi? On a dormi dans une guest house, notre deuxième guest house préférée, après celle de Ella dont je vous ai parlé. C'était la guest house appelée Butterfly Inn, elle datait d'il y a seulement 2 mois. Les gens étaient super souriants, super accueillants, trop gentils. Et ils avaient construit des espèces des petites maisons avec chaque fois une douche, une salle de bain, enfin super clean, genre tout était blanc, tout était neuf, ça sentait hyper bon, mais tellement bon, genre. Puis c'était tellement adorable, bref. Ils avaient toujours un petit soin, et voilà. C'était en face du bar avec lequel on avait un petit souci, donc si vous avez toujours pas vu ça, vous pouvez aller voir dans mes highlights sur Instagram, un endroit où il y a des points d'exclamation, et je vous parle de ce qui s'est passé dans ce bar. Mais bon, le décor de ce bar était incroyable, mais la mentalité était dégueulasse, donc je n'y retournerai pas. C'était juste en face de ce bar, et donc super bien placé. Et puis tout ce qui était autour de nous, pour vous donner une approximation, c'était 2 fois le prix de notre guest house, alors que notre guest house on a pris avant d'arriver, genre. Donc à Trincomalee même, on n'a pas vraiment été. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller au Sri Lanka, parce que c'est vraiment un pays, Gabriel et moi, on recommande pour un voyage en backpack. Ça a été vraiment une expérience géniale, puis on a découvert des trucs incroyables. Puis si on fait cette vidéo, c'est pour entre guillemets vous inciter à aller là-bas, parce que ouais, les paysages incroyables, une super diversité, que ce soit en faune, en flore, une différence de culture énorme, puis même au sein de leur pays, une différence de culture, que ce soit à Colombo, que ce soit à Nuwara Eliya ou à Arogan Bay. Tout est totalement différent et c'est vraiment ce qu'on a aimé pour un si petit pays qu'on peut faire en si peu de temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donnez-moi des idées de vidéos, je les reproduirai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des bisous. Des bisous.